à vous, bienvenue sur Setcom TV, Set Sport Magazine habituel. Les rendez-vous, on vous les redonne tous les jeudis 18h et vendredis 18h. 2 mecs par semaine avec des invités prestigieux. On parle de tous les sports. On revient aujourd'hui au handball avec un certain Nicolas Poteau qu'on est très heureux d'accueillir. Mais avant de l'accueillir et d'échanger avec lui sur cette interview, un petit clin d'œil à nos partenaires avec le Pays du Sport, Romain Dupays, le CDOS 54 qu'on salue, l'agence événementielle Setcom que je représente évidemment et la marque Select Sport France. Mon cher Nicolas Poteau, bonjour et bienvenue. Merci de m'accorder de ton temps. Salut Jérôme, sans problème. Eh ben, écoute, avec un grand plaisir. Donc, mon cher Nicolas, on est ravis de t'accueillir pour faire un petit peu le parcours. Tu es gardien de handball, on va dire retraité récent, puisque tu as décidé d'arrêter les parquets en tant que gardien pour l'instant. On ne sait jamais. 41 ans, ton numéro de prédilection, c'est le 12. Tu as été notamment ancien gardien du Grand Nancy Métropole Handball pendant 8 saisons, passé par des clubs comme l'Allemagne, comme Ivry, comme Bordeaux, comme Cesson-Rennes. Mais on va refaire un petit peu ce parcours dans quelques minutes. C'est juste pour introduire un petit peu cette interview sur des gens qui nous regardent et qui ne te connaîtraient pas. Parce qu'on tourne dans le monde entier en ce moment avec cette sport, c'est un truc de dingue. Donc, je plaisante. Mon cher Nicolas, bonjour et bienvenue. Comment vas-tu déjà à titre personnel et comment se passe cette période sportivement un peu particulière puisque, comme je le disais, tu as arrêté en tant que gardien, mais tu as décidé de commencer un nouveau challenge de coach, entraîneur à Jarville Jeune Handball. Bah, écoute, ça va. Oui, saison compliquée parce que l'année dernière, au mois de mars, il s'est passé ce que tout le monde a subi. Donc, c'était vraiment très particulier. Je pense que dans beaucoup de secteurs d'activité, les gens ont été pris de court et puis il a fallu prendre des décisions. Et écoute, comme tu le disais, oui, j'ai pris le poste d'entraîneur. Donc, on va rappeler que Jarville, ça joue en excellence régionale. Oui, j'allais revenir après. Oui. Et j'ai commencé au mois de septembre là et ça se passe plutôt pas mal. Là, vous n'avez pas encore attaqué le championnat, vous êtes encore en préparation ou ça a démarré? Alors, on a attaqué samedi à Rambervillers, on a gagné 25-29. Bravo. Et puis, voilà, ça démarre bien? Ouais, ça démarre bien. C'est jamais facile, un petit match à l'extérieur dans les Vosges. Et les garçons ont été plutôt appliqués, donc il faut qu'on… Un bon début qui se met autant bien démarrer et ça donne confiance à tout le monde, autant aux coachs qu'aux joueurs, donc c'est une bonne chose. Protocole sanitaire obligatoire, c'est forcément un peu plus compliqué de démarrer un poste d'entraîneur dans des conditions qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, enfin, directement, on commence à s'habituer, ouais. Mais on est toujours rattrapé, si vous voulez, dans les… combien de spectateurs on va mettre, est-ce qu'il y aura des spectateurs, si oui, comment, etc. Donc, tout a été remis en cause. On ne sait plus quel est le bonheur d'avoir des jauges de spectateurs intéressantes, que tout le monde puisse circuler normalement. Et c'est vrai que… Oui, puis, il faut rappeler que tu connais forcément très bien le monde professionnel. Un public qui pousse derrière son équipe, ça encourage et ça aide aussi à être performant. Et au niveau amateur, même s'il n'y a que 30, 40, 50 personnes dans la salle, ça pousse aussi et ça aide aussi. Donc, tout ça fait partie du jeu. Oui, totalement. Et puis, c'était un axe qu'on avait travaillé avec un petit peu les dirigeants. On voulait redonner un petit peu à Jarville un peu plus pas de médiatisation, c'est le mot est un peu fort, mais un petit peu plus de mettre un peu un coup de projecteur sur le club. Et puis, essayer via l'équipe numéro 2, les seniors 3, les jeunes, essayer de fédérer, essayer de d'attirer aussi. Ouais, exactement. Oui, il faut rappeler aussi… moi qui jouais à l'époque à Saint-Nicolas, Jarville était un très très bon club. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, des clubs comme Villers, comme Neuf-Maisons, le FLUC aussi handball, ont aussi progressé. C'est-à-dire que Jarville a aussi été d'un très bon niveau et tout le monde a aussi voulu évoluer dans le secteur. On peut faire l'historique handballistique de notre région. Dieu-Loire était en tête après le Grand Nancy à l'époque. Aujourd'hui, Villers est repassé devant et voilà, c'est bien. Enfin, je trouve que ça monte aussi le niveau sportif pour tout le monde. Exactement. Et puis, Jarville est un petit peu inséré donc, à côté de bons clubs, de très, très bons clubs amateurs, de très bons clubs
professionnel. Donc, il faut aussi savoir trouver sa place et prendre le temps pour que le club puisse évoluer à un meilleur niveau. Et en t'attirant toi comme coach, c'est sûr que ça donne un coup de projecteur. La preuve, on en parle aussi aujourd'hui. Pour revenir sur toi et ta carrière, donc tu as décidé de ne pas raccrocher les gants, mais raccrocher le maillot numéro 12 à l'issue de cette saison. Tu peux nous refaire un petit retour sur ton parcours handballistique. J'évoquais des clubs comme Melusgun en Allemagne, de D2 en D1, de Ivry, de Bordeaux, de Cesson. Mais tout a commencé avec une date et un âge important, puisque tu as commencé le handball à 7 ans. Et tu sais que le numéro 7, j'aime plutôt ça bien. Oui, tout à fait. Donc, moi, Pourquoi j'étais avec mon grand frère. On a commencé. Donc, moi, je viens d'une petite ville juste à côté de Valenciennes, une petite ville de 15 000 habitants. dans le Et Schnorr? voilà, il y a une salle qui se construisait. Et puis, à l'époque, maintenant, c'est des discussions un peu vintage. Donc, le club évoluait en deuxième division. D'accord. Pas très, pas très longtemps, mais quand même 3-4 années. D'accord. Et avec la refonte des poules, ils se retrouvaient malheureusement en quatrième division. Enfin, soit. Mais c'était un club assez structuré, Avec le nom très du club, le nom du club à côté de Valenciennes? en un. Anzin. D'accord, très bien. Euh, donc, ça a commencé là. On a commencé Et ton frère petitement jouait quel poste? Gardien aussi euh, ou pas? Non. à l'aile. Non, à l'aile. À l'aile, À d'accord. l'aile. Et commencé à 7 ans avec classiquement les classes d'âge jeunes. Oui, Après les championnats de France, Falconi, Sabatier, donc moins de 15, moins de 18, où d'accord. on se positionnait quand même plutôt pas mal, avec des beaux matchs contre les équipes de région parisienne. Donc généralement, quand on arrivait en quart, on commençait un petit peu à caler, mais on représentait assez bien le club. Et puis, tu sais, parfois, il y a comme ça un entraîneur, un groupe de potes où il y a une certaine alchimie, puis ça se ressent sur le terrain. Oui, c'est clair. Et après, tu as démarré assez tôt hein, au niveau quand même. 15 ans, 15-16 ans, je crois. Ouais, ben en fait, entre guillemets, j'ai réussi à intégrer donc l'équipe première à 16 ans, on va dire, 16 ans plutôt. Et puis, j'ai commencé là, je fais 2-3 ans, N2, assez jeune, avec un gardien expérimenté. Et moi, ça m'a permis aussi d'élever mon niveau de jeu, parce que quand psychologiquement, c'est toujours un cap de passer de catégorie jeune à catégorie senior. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup plus d'expérience, ça va un tout petit peu plus vite. Les garçons sont beaucoup plus costauds, beaucoup plus expérimentés. Et puis, c'est notre manière d'appréhender le hand. Donc, j'ai beaucoup appris. Et puis, il y a une sorte de moment de tâtonnement. Et puis, après, tout doucement, avec l'entraînement, on y arrive. Et après, tu es sollicité pour partir où dans ton premier club? Où tu es parti de là-bas? Alors, je suis sollicité par un entraîneur qui s'appelle Dominique Verdon, qui était au PSG. Et alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui commande sur Bein souvent les matchs féminins D'accord, euh, d'accord, de- d'accord. des champions. Et c'est un très très bon entraîneur, CTS, ancien CTS Île-de-France, D'accord. entraîneur référencé. Et t'emmènes où donc? Il m'a emmené au PSG, au centre de formation de Paris. D'accord, directement. Mais là, Mm. tu avais joué à Paris ou tu es parti sur un autre club? Non, non, j'ai joué un peu, donc À Paris, d'accord. centre de formation, et au bout de 6 mois, j'ai réussi à intégrer l'équipe première. Donc j'étais troisième gardien de l'effectif de Paris PSG. Handball. Mm. D'accord. Et après, tu es parti sur Ivry tout de suite? Ouais. D'accord. Ivry, pendant 3 saisons, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Et Donc là, Ivry, c'est D1? C'était de la D1? oui, oui, Ivry D1. On va rappeler que c'est un club qui est, je crois, qui est descendu qu'une fois et qui a joué pendant 50 ou 76 ans en première division. Mhm. Donc là, gros club avec une très grosse histoire, Mhm. 7-8 titres de champion de France et puis beaucoup de formations. Voilà, une certaine histoire. On va rappeler que le club, c'est une ville communiste. D'accord.
voilà, un mélange d'histoires assez intéressant. Quand on arrive, c'est assez particulier. Et puis, on adhère facilement aux couleurs et à la vision du club et de la ville. Et puis, ils ont fait exploser de très bons joueurs, Nicolas Poteau, Lucio Abalo, Luc Abalo. Enfin, voilà, il y a eu des bons, Il y a des très bons joueurs. Émeric Grain, Mathieu qu'on salue. Et qu'on salue, bien sûr. Et puis, j'ai eu la chance là de jouer avec des joueurs internationaux, des Cubains, des Mathieu Danois. Crest, qu'on salue aussi, qu'on a eu l'autre jour en interview, Mathieu, qu'on embrasse, à Brest maintenant. Ouais, lui qui est un vrai Ivrien. D'accord. Ah, ouais. Ça se voit, ça coule dans ses veines, ça se voit quand on discute par l'Ivry. J'ai bien senti à l'interview à Brest. Salut Mathieu. Et donc après Ivry, ton parcours, c'est pas l'arrivée à Nancy tout de suite, hein, tu as fait d'autres clubs, Bordeaux je crois. Ouais, j'ai fait Bordeaux, ouais. Bordeaux, sympa. Bordeaux, donc là je redescends en deuxième division où on est troisième. On loupe la marque de pas beaucoup. Et assez dommage parce que le club avait mis les moyens. On commençait à redynamiser la ville de Bordeaux parce que historiquement, il y avait un très bon club de Bordeaux. Et puis, bon, géographiquement, Bordeaux, c'est un peu comme Paris. Il y a la rive gauche et la rive droite, pour ceux qui connaissent. Donc, le club, c'est le complexe sportif de la Bénoge, était rive droite. Et avec la municipalité, on essayait de redynamiser le club. Et ça a commencé. Bon, après, c'était particulier. Je suis resté qu'un an parce que j'étais très, très, très copain avec 3-4 joueurs qui sont pas restés. Et je ne me voyais pas rester. Donc, ce n'était pas du tout un choix sportif, c'était plutôt un choix de copain. C'est un peu un choix sportif, parce que dans une équipe, il faut que l'osmose fonctionne, il faut que chaque personne amène son petit truc. Et quand tu t'entends bien avec des joueurs, forcément, ça facilite sur le terrain. Ça reste une évidence. Et du coup, après, c'est Cesson-Rennes direct? Non, après, c'est Melsungen. Donc, c'est un club de D2 allemande qui joue aujourd'hui. Ouais, qui est un club qui commence depuis une dizaine d'années à montrer qu'il existe véritablement. Il commence à se qualifier en Coupe d'Europe. Donc, c'est un club stable, très bien géré par la famille et le groupe pharmaceutique B. Brown. D'accord, qu'on salue. Donc, D2, pour recontextualiser, c'est un championnat à 18 clubs. D'accord. Donc, ça fait 34 matchs. Ma première année, j'ai eu 4 jours de vacances à Noël. D'accord. Donc, notre format où on commence la préparation la première semaine de juillet. C'est grosse saison. Voilà, où on termine fin mai. Donc, c'est assez. C'est un rythme assez soutenu pendant 9 mois. D'accord. Avec tu as fait 2 saisons là-bas. Ouais, donc première, termine 4-5e, je crois. Puis la deuxième, au monde. Vous montez en D1. Et après, là, tu repars cette fois-ci sur Cesson-Rennes, c'est ça? Ouais. D'accord. Combien de saisons à Cesson? 2 saisons aussi. 2 saisons. 2 saisons. Deux saisons à Cesson, c'est ça. Il était facile. Et après, arriver sur Nancy pendant 8 ans. C'est bien ça? Ouais. Avec un agent de joueur extraordinaire qu'on salue, Émeric Grain, hein, puisque c'est toujours lui qui fait. On en parlait avant l'interview, c'est lui qui t'a conseillé, qui est auprès du président de l'époque, Philippe Fabry, comme il a conseillé un certain Yann Ducreux. Il est plutôt de bons conseils, Émeric, hein, je trouve. Ouais, écoute, c'est. Je devrais l'avoir bientôt aussi au micro et je pense que je vais lui proposer une carrière parce qu'il est très bon kiné apparemment. Et, il m'a jamais soigné, mais je pense qu'il est très bon kiné. Mais peut-être que agent de joueur, il y a un truc à faire. On le salue, Émeric. En fait, Émeric, c'est quelqu'un qu'on apprécie tous de par sa personnalité. Et puis, voilà, je pense qu'il dit, par rapport à ce moment-là, on était plus proches. On était copains de longue date, mais on ne se fréquentait pas beaucoup. Et, avec toi à Ivry, il faut le rappeler. Oui, c'est quelqu'un qui sait assez bien résumer la vie des clubs, voilà, de ce qui se passe à l'intérieur, la vie un petit peu à l'extérieur. Donc, je suis arrivé à Nancy un petit peu, j'avais 30 ans, avec un peu d'expérience. Et puis, j'ai eu 2-3 semaines d'adaptation. Et puis, on a commencé correctement. Et puis, Jérôme, toi, tu
tu t'en souviens parce que c'est le début aussi où J'arrivais aussi, moi. Donc voilà, donc j'arrivais à il y, a- Nancy. Voilà, on est il y forcément avait proche depuis tout ça parce que voilà, c'était mes débuts historiquement, de speaker à Nancy. voilà, et puis il y avait, tu le sais, un peu moins d'ambiance, un peu moins de gens dans la salle. Et puis, Ah oui, oui, donc le club a commencé à fédérer de par. c'est sûr que voilà, après, on est dans une période Covid où on va forcément changer de salle puisqu'on va jouer à Jean-Veil maintenant, qui va nous permettre d'augmenter la jauge et tant mieux pour le sport. À l'époque, c'est vrai qu'au Palais des Sports, on avait 600-700 personnes, quoi. Alors Exactement. qu'aujourd'hui, on fait des matchs. Je pars hors Covid à guichet fermé au Palais des Sports, et d'où c'était une certaine logique d'arriver à Jean-Veil pour pouvoir aussi augmenter la jauge de spectateurs, offrir plus de spectacles parce que Nancy est une grande terre de handball. Et effectivement, d'autant plus aujourd'hui avec cette période de Covid, on peut espacer les gens, respecter les protocoles sanitaires et accueillir plus de monde. Et c'est très bien, c'est très bien. Mais effectivement, il faut rappeler un temps où les salles étaient plutôt calmes et il fallait mettre une ambiance, c'était moins évident. Mais c'était très intéressant aussi d'y avoir participé. Ouais, totalement. Et puis, bah, écoute, j'espère que les joueurs vont apprécier parce que moi, je suis fan de basket, donc je vais voir souvent le basket. Ouais, Un moi peu moins, aussi. non, mais je suis toujours. Et puis, il y avait eu un beau match, je crois, France-Norvège, il y a Absolument. 5-6 ans. Et puis, je m'étais toujours dit, bah, tiens, en plus, tu sais, avec les 2-3 matchs de Coupe de France que Bien sûr. Nancy a deux fois, une fois Paris, Dunkerque, etc. Euh, Bah, c'est une salle qui peut aussi faire la différence à un moment Bien sûr. et je suis très content que les joueurs bah, cette année puissent évoluer là. Je pense que voilà, il va falloir un petit temps d'adaptation pour que bah, la sonorisation, les Oui, spectateurs, puis les repères, puisque les entraînements se font avant et, l'œuvre et les jours de et- match à Gentilly. Donc forcément, il y aura mais des repères à… ça peut être un plus parce que je regarde ça de près. Le club, depuis 3-4 ans, se structure vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le curseur est mis assez haut dans toutes les parties du club et je pense que c'est un vrai plus. Je pense que le club a joué 3-4 matchs et là, pour finir, tout le Non, championnat va tout le là-bas. Donc, championnat se passe là-bas et c'était ouais. décidé comme ça cette année et c'est très bien pour le club, pour tout le monde, pour les spectateurs. Et voilà. Et puis ça donne un beau dynamisme à la ville de Nancy avec le handball et on en est tous ravis. Voilà. Pour le reste, c'est d'autres débats des détracteurs, mais ça, il y en aura toujours dès l'instant que le handball prend une forte position sur le terrain nancéen, évidemment. Il y en aura à qui ça déplaira, mais bon, vive le sport, vive Nancy, c'est l'essentiel. Pour revenir à la suite de ton parcours, à l'issue d'avoir arrêté après 8 saisons à Nancy, tu es parti à Esch, au Luxembourg. Ouais. Et puis après Luxembourg, voilà, pour ceux qui te connaissent, les déplacements, tout ça, voilà, c'était pas toujours de gaieté de cœur, avec aussi ta fille à gérer et tout. Donc tu préférais Ouais. quand même rester proche, ce qui se comprend largement, hein. Et du coup, tu voulais presque un petit peu décrocher. Et puis notre Serge National, Bucetil à Villers, a su te convaincre pour rejoindre le projet de Villers, qui était un beau projet. Ouais, enfin, surtout David Motika, David. avec qui, bon, voilà, David on qui n'a a pas. joué avec toi, qui est aussi un Ouais, ami. Bon, voilà, il faut rappeler les choses. on Les n'a liens sont pas. là. Ouais, on n'a pas joué des années ensemble. On a joué 2-3 ans ensemble, mais il Ouais, m'avait mais appelé. Euh, voilà, moi j'étais à un moment où je me posais des questions et puis bon, je voulais filer un coup de main au club. Donc on a c'était le cas. commencé. Ouais, ouais, ouais. Donc le club était descendu cette année-là. On est monté en N2. Et puis l'année dernière, le club, on a terminé troisième de N2 avec le Covid, etc. Il y a un club qui a été repêché puisque Vernon n'a pas pu Mm. valider C'est son maintien en N1. Donc, du coup, Villers en a profité. Donc, le Ouais, club puis on évolue. voit, on voit sur le démarrage que Villers a bien sa place en N1. Ils ont accroché Metz avec un match où ils ont failli gagner ce match-là. Enfin, ça s'est joué à pas grand-chose. Donc, comme disait le président quand on l'a eu, et David aussi, Motika, qui était à l'époque à Villers et maintenant à Metz, Villers a bien sa place en N1 et on leur souhaite une belle réussite et une belle saison. Et tant mieux. Il faut aussi rappeler que tu étais très sollicité par d'autres clubs régionaux comme Épinal à l'époque en N1 où d'autres joueurs de Nancy sont partis. Je ne sais plus si Sarrebourg t'avait contacté à l'époque, mais en tout cas, il y avait une volonté de pouvoir récupérer le grand Nicolas Poteau dans les clubs forts de la région. Il faut le rappeler aussi.
Oui, ouais, il y a eu des contacts, bien sûr, avec des gens qui appellent. Mais parfois, il faut être raisonnable. Je ne pouvais plus partir à Thionville ou à Épinal. Épinal, ça a failli se faire. C'est Oui, je me difficile. rappelle. Les gens étaient venus me voir très, très gentiment. Et puis, ça n'a pas pu se faire. Et puis, il y a eu aussi Fochevillers. Oui, parce que même Voilà, là, bon. sur la période que tu traverses là, avant de reprendre le banc à Jarville comme coach, tu as encore été sollicité par Fochevillers, par Thionville, qui est en N3, qui est très ambitieux pour une montée en N2. Enfin voilà, mais tu as décliné ces offres parce que là, aujourd'hui, tu t'es dit, stop, je décide Ouais, d'arrêter, enfin, quoi. après, je pense que le Covid a eu raison de moi. C'est-à-dire que ben, le championnat s'est stoppé bon, le 13, 15, 4, 17 mars, je ne sais plus exactement. Et puis, donc, on a été stoppé dans notre élan, où nous, en N2 avec Villet, on marchait super bien. Mhm. Et puis, ben, pendant 2, 3, 4 mois, plus de sport, et puis plus de rythme, et puis moins d'envie. Oui, Et j'imagine plus d'envie derrière. je pensais justement l'inverse, à savoir que bah, moi, ça me permettait de me reposer. Les championnats étaient arrêtés par tout le monde, donc ce n'était pas un problème de plus faire de hand. Et puis, bah, je suis arrivé, et puis j'avais plus la niaque. Et puis, à un moment, c'est à 42 ans, plus envie de faire les efforts. D'accord. Et d'où l'envie de devenir coach? C'est une proposition du club de Jarville ou c'est toi qui as dit, bon, bah, maintenant j'ai envie de chercher un club pour Non, coacher? non, Ça se fait comment? euh, c'est Jarville qui est venu, qui m'a appelé. Et puis, Mais toi, tu n'avais pas cette idée encore de dire, non, 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 pas du d'accord. tout. D'accord. J'avais j'avais Romain Dupéy qui m'avait appelé, je crois, On il y a salue deux. également. Ouais. Et il y a Jarville qui m'avait appelé aussi, ou un autre club, je ne sais plus. Et puis, quand les gens me proposaient ça, je regardais ça un peu avec beaucoup d'étonnement, avec les gros yeux, parce que je ne me voyais pas du tout entraîneur. Et là, j'ai accepté parce que c'était un niveau raisonnable. C'était pas délirant. Moi, j'avais pas premièrement les compétences et l'appétence de faire de faire évoluer une équipe. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer, mais commencer tout doucement. Ouais. Aujourd'hui, pas la prétention Ah, d'entraîner un club de N1, d'accord. même de N2. Par contre, voilà, sur un petit championnat, commencer, moi, me faire, faire les armes et apprendre aussi le métier. Pas le métier, mais la fonction, ça m'intéresse. D'accord. Et du coup, De devoir- quelles sont les ambitions par rapport à cette première saison? C'est de bah, maintenir les le club en ambitions, excellence ou c'est déjà de dire si on peut retrouver la pré-nationale où était Jarville avant, c'est l'ambition? ouais, ouais, mais c'est complètement ça. C'est de monter en peine l'année prochaine sur 2 ans. D'accord. Il y a une vraie, sous 2 ans. Voilà, il y a une vraie ambition Oui, quand même de. dis aux garçons qu'il fallait pas se cacher là. Aujourd'hui, cette année, voilà, moi je fais les 2, 3 premières places. D'accord. Donc il y a quand même une vraie ambition de monter, de ne pas stabiliser. Voilà. Parce que certains clubs pourraient dire si on reste en excellence, ça nous va plutôt pas mal. Là, il y a une vraie volonté de dire il faut qu'on monte, on retrouve la PN qu'on a bien connue avant. Hum, hum, hum. Alors, on suivra ça de près, évidemment. Pour revenir à ta carrière, est-ce que tu peux nous donner deux de tes meilleurs souvenirs en tant que sportif? En dehors de notre rencontre à tous les deux, évidemment. Oui. Waouh, tu me prends un peu de court. C'est ça ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est sûr que notre rencontre est un événement sportif dans ta carrière, mais bon, en dehors de ça, tu étais le seul gardien à entendre ce que je racontais au micro, d'ailleurs, il faut le rappeler. Ou avoir un petit Van Allen jump aussi hein, pour monter l'ambiance dans les gradins. Hein, ça, c'est aussi des choses qu'on n'oublie pas. Voilà. Ou Final Countdown Europe aussi. C'est pas mal comme entrée pour les joueurs. Donc, Est-ce qu'il faut parler des belles soirées au Chat Noir après les victoires ou non? évidemment. Alors, moi, je peux en parler, mais tu connais le dicton ce qui se passe la nuit ne voit jamais le jour. Donc, je suis un tombeau des nuits d'anciennes. C'est obligatoire. Revenons aux choses sérieuses. Deux souvenirs. Peut-être ton premier match en D1, je sais pas. Ton arrivée Ouais, le sur un premier match. match bien, donc c'est à 19 ans là où Ça doit marquer quand même une carrière, ouais, évidemment. ouais, Chambéry contre
l'équipe de Chambéry qui jouait Ah, vraiment qui les… était à l'époque, voilà, faut rappeler une époque avant l'ère Qatari, même à Paris aujourd'hui, il y avait Montpellier et Chambéry, quoi. Et comme Ouais, on disait souvent, le handball se joue à 7 et à la fin, c'est Montpellier qui gagne. C'était là, ça pendant de nombreuses années. Et Chambéry était, même si aujourd'hui c'est toujours un très bon club, une très belle équipe, à l'époque, c'était vraiment Montpellier-Chambéry qui dominait le handball français. ouais. Et puis le deuxième souvenir, enfin j'en ai plusieurs, mais bon, tu me demandes de hiérarchiser. Oui. Alors c'est un souvenir à la fois heureux et un petit peu malheureux sur la fin. J'ai eu la chance d'évoluer donc en équipe de France Espoir pour expliquer aux gens. Donc c'est l'équipe de France de moins de 21 ans. D'accord. Et puis on a fait un championnat du monde au Qatar. Donc Quelle Qatar, année? En quelle année? 99. 99, d'accord. Donc, on a eu la chance d'être logé pendant 3 semaines à l'hôtel Sheraton au Qatar. Donc, La classe. ouais, c'est plutôt pas mal. C'est de là que tu as ramené ton pull, c'est ça? De l'époque, non? Tu as tout deviné. C'est Je savais. exactement. Je te connais par cœur. Et encore, Non. j'ai fait un effort aujourd'hui. Et, Alors, on plaisante, on taquine, hein, en toute amitié, et, évidemment. donc, voilà. Donc, avec l'équipe, avec Bertrand Gilles, Narcisse, Roussel, Bruno arrive, etc., toute la D'accord. clique. Et puis, donc, vraiment belle équipe. Et puis, on arrive à demi-finale. Et on perd. On perd contre l'équipe du Danemark, donc qui allait être championne du monde. Parce que l'équipe du Danemark, à ce moment-là, en jeune, c'était monstrueux. Ça a été monstrueux un petit peu avant et beaucoup après. Mmh. Et puis, donc, on joue contre… alors, j'ai un trou. Je crois que c'est l'Arabie Saoudite ou je ne sais plus, un pays juste à côté D'accord, de d'accord. Qatar. Donc, toute la salle de 4-5 000 était Pour eux, évidemment. c'est l'Égypte. D'accord, Et ouais. puis, donc, fin de match, match nul, première, deuxième prolongation, puis on perd d'un but donc, à la prolongue. Donc, un match où on avait été très, très courageux, où on était plus fort, mais on se battait contre une équipe d'Égypte avec un Avec un handball. soutien du public, comme quoi le public. Ouais, Voilà. donc l'Égypte qui a un autre jeu, c'est pas du tout un jeu européen, c'est très difficile à appréhender. Et puis donc c'est à la fois fort parce que tu fais une demi-finale, tu termines quatrième, donc la place Ouais. du pont, Puis déçu mais de à ne la pas aller fois plus loin, quoi. dans un truc où pendant 3 semaines on est un groupe avec le staff et où voilà, et puis ça permet de valider aussi un niveau de l'équipe de France jeune à ce moment-là qui n'était Bien pas sûr. facile. Bien sûr. Voilà. Donc, il y a à la fois le niveau de jeu qui était super intéressant, le fait d'être pendant 3 semaines, découvrir un autre continent, une ville, et puis cette dramaturgie. Et combien tu as fait de matchs, tu t'en souviens, avec l'équipe de France en jeune, comme ça? Une trentaine, une bonne Ah ouais, trentaine. quand Ouais. même. Donc Ouais, c'est un ouais. parcours qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, mais qui était intéressant. Bah écoute, on a bien discuté, mon cher Nicolas. L'interview était plutôt très intéressante, mais je savais que tu étais bon client en se connaissant par cœur. Merci en tout cas à toi d'avoir répondu à cette invitation. J'étais ravi de t'accueillir sur cette sport. Je te laisse un petit mot de la fin, de conclusion, voilà, pour finir cette interview. Ouais, bah, écoute, deux, trois choses, juste pour te remercier et puis de te souhaiter bonne vie au journal que tu fais. Je pense qu'on a la chance de te compter ici géographiquement parmi nous. Tu essayes de développer ce genre de magazine qui est intéressant. Donc au début, on commence peut-être un petit peu doucement et puis je pense que c'est un rendez-vous. Et puis de par la lisibilité, les contacts, je pense que tu vas recevoir vraiment du bon monde. Donc J'en ai déjà eu quelques-uns, puisque deux ouais, entraîneurs de Lidl Star League ont répondu. Donc ça veut dire aussi que ça mais je compte, tant pense mieux. que c'est qu'un début et puis je te souhaite bonne continuation pour le magazine et puis dans tes activités. Je sais que c'est pas facile en ce moment et puis On on a eu s'accroche. voilà, on a eu une année 2020 et puis bah, tu sais, un petit peu en dehors, on est très très bons copains. Donc je te réaffirme mes amitiés et puis beaucoup bonne continuation pour ton magazine. Merci beaucoup, mon Nicolas. Je t'embrasse très fort. Je te dis bonne continuation. Sur le pôle Esport également, Pont-à-Mousson, qu'on n'a pas cité, puisque tu entraînes Ouais, également là-bas, hein, donc, on peut saluer le pôle Esport de Pont-Am. Et puis, je te dis à très bientôt pour suivre les activités. Merci, Nico. Alors, juste merci. un dernier point pour suivre quand même l'activité de ton club. Jarville Jeune Handball, en tant que coach, eh ben, vous avez une page Facebook et un site internet. Donc, n'hésitez surtout pas à suivre les bons résultats du club de Jarville Jeune Handball. Merci, Nico. À bientôt. Merci Jérôme. Et suivez-nous sur Setcom TV et Set Sport pour les prochains rendez-vous, les prochains mags. À bientôt. Ciao, ciao.